Salut à tous, bande de petits coquins. Comme promis, voici Emmanuel 3. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu Emmanuel 1 et 2, je vous ai mis les liens dans la description. Brexit, la jeunesse londonienne s'inquiète. Un reportage d'Emmanuel Lagarde, posté le 27 juin 2016. Alors, avant de vous montrer des extraits du reportage, on va s'intéresser à l'article sous la vidéo. On peut y lire cette citation qui est censée avoir été dite par Emmanuel Lagarde. Les jeunes ont massivement voté pour rester dans l'Union européenne. Or, ce n'est pas ce que dit Emmanuel Lagarde dans son reportage, mais les jeunes qui ont voté ont donc massivement opté pour rester dans l'Union européenne. Voilà, c'est quand même très différent. Et alors voir ça de la part de journalistes qui sont censés être des journalistes professionnels, ça fait un peu tâche. Les jeunes qui ont voté ont donc massivement opté pour rester dans l'Union européenne. Mais cette classe d'âge est aussi celle qui a le moins participé au scrutin. Le vote des Britanniques a aussi beaucoup choqué les étudiants européens, très nombreux à Londres. Jules termine son cursus de management, son avenir s'assombrit. Alors quand j'entends ce genre d'affirmation, les jeunes qui ont voté ont donc massivement opté pour rester dans l'Union européenne, ou encore le vote des Britanniques a beaucoup choqué les étudiants européens, et ben je me pose naturellement la question sur quoi se base Emmanuel Lagarde. Des sondages, de nombreux témoignages, et comme il n'y a pas la réponse dans la vidéo, du coup je vais voir sous la vidéo, dans la description, et là non plus, rien. Et bien en fait, cette grande reportrice, MDR, se base sur du vent, comme le montre très bien cet article de Samuel Laurent, publié dans Les Décodeurs le 24 juin 2016, soit 3 jours avant le reportage d'Emmanuel Lagarde. Bien entendu, je vous ai mis le lien dans la description, mais voici tout de même la structure de cet article. 1. Des sondages datant parfois d'avant l'élection. 2. Un sondage le jour de l'élection sur un échantillon réduit. 3. Des résultats qui ne tiennent pas compte de l'abstention. 4. Beaucoup d'extrapolations, mais toujours pas d'études fiables. Et Samuel Laurent de conclure, cette méthodologie ne nous renseigne par ailleurs pas plus que les autres sur l'âge des abstentionnistes, leur motivation et le camp pour lequel ils auraient pu voter. Il reste donc hasardeux de se livrer à des analyses chiffrées du vote des jeunes. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais de mon côté, je n'ai quasiment aucun doute. Pour moi, Emmanuel Lagarde, dans ce reportage, ne fait pas du journalisme, mais plutôt de la propagande européiste. La même soupe fade qui nous est servie par France Télévisions depuis des années. Ne serait-ce que dans les termes employés, quand elle dit « le vote des Britanniques a beaucoup choqué les étudiants européens », les étudiants, ça veut dire tous les étudiants en français. Donc Emmanuel, tous les étudiants européens ont été choqués par le vote des Britanniques. Ah bon, écoute, c'est vraiment une info incroyable, merci. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires et de me soutenir sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.